Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Pour l'instant, il est avec nous, c'est Ali Maoulida. Mariama, elle arrive dans un instant. Ali, bonjour. Bonjour. Bien dans le micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un agent de sûreté, comme on dit, du conseil départemental. Vous êtes donc payé par le conseil départemental. Oui. Vous êtes en grève depuis 2 jours, c'est-à-dire depuis mardi. Oui. Depuis mardi, vous avez fermé, bloqué votre activité. Ça a quoi comme conséquence si jamais un bateau arrive? Bien dans le micro. Oui, si un bateau arrive et qu'on ferme le port, Ouais. ben c'est tout Mayotte entier qui percute parce qu'on sait bien que dans Mayotte, on ne fonctionne qu'avec le port en fait. Ouais. Du coup, Donc aujourd'hui, à la minute où on parle, il y a Mariama qui vient d'arriver. On va lui Oui. dire de nous rejoindre et de rentrer en plateau. Aujourd'hui, il n'y a pas de bateau à quai. Il n'y a pas de bateau qui doivent arriver aujourd'hui. Mais selon nos informations, vous allez nous le confirmer ou pas, il y a un bateau qui pourrait arriver demain. Si demain vous êtes en grève, qu'est-ce qui se passe, Ali? heureusement qu'il n'y a pas eu de bateau hier et aujourd'hui. Oui, Et si demain on continue à faire notre grève, oui. eh ben, le bateau n'accostera pas, bien sûr. Et bien, dans ce bateau-là, bien sûr, on sait bien qu'il y a tout ce qui nous alimente à Mayotte, dans la plupart. Et ce sera pas joli, en tout cas. Ouais, pas joli et ça peut être très pénalisant. Mariama Très qui nous a rejoint. Mariama Jailani. Mariama, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi, on a compris les conséquences de cette grève, et pourquoi aujourd'hui vous faites grève? Qu'est-ce qui se passe? Nous faisons grève aujourd'hui en fait concernant comment dire Donc, c'est les notre agents de sûreté. Ouais. Voilà, c'est les agents de sûreté par rapport à leur carrière déjà. C'est un enjeu. Aujourd'hui, c'est comme si on était sous emploi fictif. Ah bon? C'est-à-dire on est Bien dans au la micro. sûreté, on est dans la sûreté, mais Vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Voilà, il n'y a pas de délibération qui est prise concernant la. Plus, on n'est pas dans le règlement intérieur du CG. Donc, ce qui fait qu'on est inexistant nulle part. Qu'est-ce que ça change? Alors, je peux comprendre psychologiquement ce que ça peut changer, d'accord, mais est-ce que sur votre carrière, sur votre rémunération, sur vos conditions de travail, ça va changer quelque chose si vous êtes répertorié? Bien sûr, parce qu'il faut qu'il nous définisse dans quel degré on va être. Après, ça pourrait que... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a été transféré d'un service à un autre, sans pour autant revoir à la hausse ou nos salaires. Ouais. Donc, on nous a mis là et puis on nous a remis à un autre, donc on ne sait pas. Oui, Ça se pourrait que, voilà, justement, il y aura... Étant donné la sûreté, c'est des postes à risque, des postes de responsabilité, à responsabilité, bien sûr. et des horaires assez contraignants avec beaucoup de juridictions. Donc, Mais qu'est-ce qu'on vous dit au conseil départemental quand effectivement vous réclamez ce genre de choses? Parce que vous êtes en grève, mais il ne faut pas oublier que si vous êtes en grève, c'est qu'il y a eu un préavis. Qui dit préavis, ça veut dire une alerte auprès de l'employeur en disant attention, si on ne règle pas le problème, on va être en grève. Dans cette période de préavis, Ali, Mariama, qu'est-ce que le conseil départemental vous a dit? rien, justement, c'est pour ça qu'on remet effectivement notre mouvement. Parce qu'on pensait, parce que depuis décembre, on pensait que justement, décembre à février, mars, là, qui pourrait nous aboutir des solutions. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été Pour le que cas. tout le monde comprenne bien, on va donner la parole à Camar, mais pour que tout le monde comprenne bien, le 11 décembre 2018, vous lancez ce préavis de grève et vous le suspendez parce qu'on vous fait des promesses. Tout à Et fait. quelques 3 mois après, toujours rien, c'est pour ça que vous vous remettez en grève. Exactement. Il faut expliquer aux gens. Camar, rédacteur en chef de Rien du tout, qui est avec nous. Alors, moi, j'ai envie de revenir au départ de cette sûreté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a dit, voilà, vous allez tenir la sûreté au port de Longoni en attendant? Est-ce que non, désormais, vous serez là-bas? Est-ce que vous avez discuté au départ? Parce que je ne comprends pas qu'on puisse déplacer des gens, pour la plupart de vous, il faut le dire, viennent de STM. oui. Bien dans le micro, Ali. Oui. Il y en a certains agents, bien sûr, qui viennent de STM, comme moi, qui viens d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas été forcé, d'ailleurs. C'était un marché qui a été lancé, marché interne. On a postulé par rapport aux affiches d'emploi qui nous a été présentées. On a vu qu'on pourrait être intéressé, mais comme je dis toujours, on n'a pas été forcé à venir parce que du moment où
on ne se sent pas à l'aise, ça ne marche pas bien, on pourrait être peut-être tenté à repartir. Et qu'on ne vienne pas me dire que non, monsieur, parce qu'on a besoin d'un effectif complet, donc tu ne peux pas repartir. D'où l'intérêt, justement, de nous prendre en considération. Mariama, Ali, on a vu dans votre communiqué de presse, de revendication, on a bien compris que la sûreté départementale concernait Longoni, mais aussi le fonctionnement du STM, en termes de sécurité, je parle. Est-ce que, et aujourd'hui, et Dieu merci, la barge n'est pas touchée par cette grève, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez aujourd'hui, puisque les agents de sécurité de la barge sont les mêmes que vous? Presque. Presque, je dirais, mais c'est pas les mêmes missions, en fait. D'accord. La sûreté, c'est comme dans l'aéroport. Aujourd'hui, ils ont un rôle de contrôle. Oui. Donc, contrôler l'accès, déjà dans un premier temps, plus les bagages, les personnes, Bien sûr. les fouilles, les palpations. Donc, ça n'a rien à voir avec les missions de la STM. Sauf que, j'ajouterais que... Il n'y a pas de sûreté sans sécurité. Exactement. À terme aussi, disons qu'en ce moment, on travaille plus à Longoni et à la gare maritime de Zaoudi. Oui. Et il se trouve que assez tôt, enfin, dans peu de temps, on nous a promis de nous mettre aussi des bureaux à Mamoudzou. Et qui dit Mamoudzou, Dit gare maritime de Mamoudzou. gare maritime de Mamoudzou. Et là, il y en a deux, parce qu'on doit contrôler aussi bien les passagers qui prennent la barge normale, mais aussi les voitures qui prennent, disons, l'amphidrome, en fait. Mais Disons, quand vous dites contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme à l'aéroport? Vous allez fouiller les gens qui doivent prendre la barge? Oui, Palper? Palper. Comme à l'aéroport, en fait. Si vous Comme voyez un l'aéroport. colis suspect, quoi, ou Voilà, un tout à fait. Mais voyageur pas si- suspect. c'est pas de la palpation systématique. Non, pas systématique. C'est la préfecture qui détermine le taux déjà de contrôle. Ouais, Donc, nous, on fait que suivre ce que la préfecture nous dit. ouais. Et nous les agents sur terrain, les ACVS, parce que moi, j'occupe une fonction qu'on appelle ACVS, un peu différente que Marie, et je suis chargé de la visite de sûreté. Qui dit visite de sûreté dit justement contrôler les gens, les bagages, les voitures. Et quand je sens qu'une personne peut être palpée, bien sûr, rien ne m'arrête de le faire. Rien ne m'arrête de le faire. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que vous leviez cette grève? Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que demain l'activité du port reprend normalement? Pourquoi je pose cette question? Demain, il y a un bateau qui arrive. Mariama, Ali, demain, il y a un bateau qui arrive. Si la grève est maintenue, donc problème avec la capitainerie, il y a un lien direct. Qui dit pas de capitainerie, pas de bateau. Pas de bateau. Qu'est-ce qui peut faire que cette grève se lève? Qu'on nous promette que nos arrêtés soient effectués. On vous l'a déjà promis, c'était le 11 décembre 2018. Oui, mais cette fois-ci, on attend de l'écrit. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, Normalement. parce qu'a priori, aujourd'hui, on devrait avoir une réunion. Ouais. Donc, à l'issue de cette réunion-là, on sera fixé sur notre sort, en quelque sorte. Quand nous, parce que la sûreté, c'est une mission qu'on doit être réactif. Donc, on souhaite justement, pour qu'il y ait cette réactivité, qu'on soit détaché de nos chefs, qu'on nous désigne un référent au siège, soit auprès du président, soit vers le DGS, pour que justement, si on doit tout de suite réagir, eh ben, on sait où taper et comment faire. Mais ça paraît... Pardon. Ça paraît fou, mais à vous entendre, ce que vous demandez, c'est quoi? Une organisation de votre travail et une reconnaissance de votre travail. Exactement. C'est tout. C'est tout ce qu'on tout demande. à fait ça. C'est exactement ce qu'on demande. Ce ne Donc, sont que des Bien revendications dans le micro, Ali. administratives. Ouais. Ce ne sont que des revendications administratives. Eh oui, c'est ça. Et ceci dit que nos chefs, ils sont quelque part désintéressés à nous. Ils Mais sont est-ce que ce que j'ai pas vu désengagés. dans vos revendications, vous dites pas, comme on le voit souvent, on veut gagner plus? J'ai pas vu de revendications salariales. Non, mais Non, mais c'est ça. Donc c'est bien que de la réorganisation. Et réorganisation. une vraie définition de vos postes. Une vraie Exactement. définition de Bon, vos postes. À mon avis, ça De viendra nos après, postes et ça. de nos missions. La revalorisation salariale viendra après, quand vous aurez certainement vos postes qui sont bien déterminés. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez Il cette faudrait déjà revalorisation. qu'on nous Est-ce dise que- Ouais, dans allez-y. quelle grille salaire on va se situer. Eh oui, Alors, bien sûr. quand il s'agit du port de Longoni, on l'a vu, est-ce qu'aujourd'hui, s'il ne se passe rien, on l'espère pas, hein, s'il ne se passe rien, que ce bateau doit rentrer, est-ce qu'on peut s'attendre à des réquisitions au niveau de la préfecture? Est-ce qu'on peut vous demander à, en tout cas, certains agents,
d'ouvrir, par exemple, c'est la capitainerie parce qu'il faut absolument recevoir ce bateau. Est-ce qu'on peut vous faire une réquisition? Bien entendu, on ne sera pas, de toute façon, on ne fera pas du forcing. On n'est pas hors la loi. Là, on demande juste nos revendications légitimes qu'on pense tous on doit mériter. Donc, si aujourd'hui le préfet doit réquisitionner le port de Longoni, ce n'est pas un souci. On ne fait pas grève pour montrer qu'on est têtu. On fait grève parce qu'on veut des conditions de travail. Et que vous demandez depuis longtemps. Exactement. Assez normaux. En moyen humain. Quel pourcentage de chance vous donnez à la réussite de la discussion d'aujourd'hui? Je pense toujours à ce bateau qui arrive demain. Et il y en aura peut-être encore un après-demain et la semaine qui arrive. Quel pourcentage de chance vous donnez de réussite à cette réunion? Moi, je suis assez optimiste. D'accord. Donc, je me dis, pourquoi ils vont bloquer tout Mayotte pour quelques agents? 12. Apparemment, vous n'êtes que 12, si je ne me trompe pas. Pour quelques agents. Donc, on est assez optimiste. Pour l'instant. C'est vrai que il y a une recrue. Ils ont recruté à peu près une dizaine de personnes qui vont intégrer l'équipe aussi. Dans la logique assez bientôt, peut-être le mois prochain. Donc, vous retrouvez une grosse vingtaine. Je rejoins un peu Patrick dans sa question. C'est vrai qu'on peut se demander, on peut se poser la question. Alors, sincèrement, oui. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe au conseil départemental. Est-ce que, voilà, s'il y a un peu du rififi au conseil départemental, rien ne va. Mais est-ce que là, vous allez recevoir, enfin, en tout cas, on va vous recevoir avec la personne concernée, le directeur, la personne qui doit statuer sur papier, noir sur blanc, comme quoi c'est bon, on va acter. Vous allez recevoir ce que vous souhaitez. En clair, pour préciser la question de Camar, les mises en examen, pour aller clairement, que l'on connaît aujourd'hui avec le président, etc., est-ce que c'est de nature à ralentir la discussion d'aujourd'hui ou au conseil départemental, on est susceptible de répondre à vos questions malgré les aspects judiciaires du jour? Non, je pense qu'ils sont assez réactifs. Surtout, je tiens à souligner que Mme Antua, la DGA, chargée de ressources, on est souvent en contact. Donc, je pense elle-même fait en tout pour que les choses avancent, pour pas justement bloquer et puis chacun trouve son compte. Mais ils sont d'accord avec ce que vous dites? Quand vous discutez avec cette dame, elle dit ouais, je comprends ce que tu dis. Mais elle nous écoute beaucoup, donc pour nous, c'est pour ça qu'on est optimiste. Aujourd'hui, on pense qu'elle va trouver. Elle vous écoute beaucoup, mais ça fait 2 jours. Mais bon, c'est pas le cas de nos chefs. C'est la seule. Je tiens à souligner que c'est la seule qui est venue vers nous. Ouais. Voilà. On va suivre tout ça de près. En tout cas, merci beaucoup, Ali, merci Mariama. On a compris votre combat. Quand on l'entend tel que vous nous l'expliquez, il nous semble, nous, en tant qu'observateurs, ni juge, ni quoi que ce soit, il nous semble légitime de savoir dans quelle catégorie on est pour travailler, de vouloir organiser ce travail pour être encore plus efficace à la demande de la préfecture, puisque vous travaillez aussi sous les ordres de la préfecture en termes de sûreté. Et pour conclure très rapidement, pour tous ceux qui nous écoutent, clairement, ça a été plus ou moins dit tout à l'heure, il n'existe pas de sécurité sans sûreté. Exactement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.